Eh bien, bonjour à tous. Une courte vidéo pour revoir une de mes photos d'OVNI revisitées. Il y a un an, en septembre 2021, j'ai mis en ligne une vidéo intitulée OVNI au-dessus de Chécy dans le Rhône, en France, euh, dans laquelle je montrais 6 photos capturées avec mon smartphone dans la soirée du 21 août 2021. 5 prises en mode vision de nuit et une en mode normal. Sur l'une des 5 en vision de nuit apparaît un ovni. Je vous propose de revoir la photo de cet ovni, mais cette fois après application d'un logiciel de réparation d'images dont le résultat me semble intéressant. Je vous redonne les points clés avant de visionner la photo de l'ovni revisité. Ce soir-là, de nombreux éclairs de chaleur illuminaient l'horizon et de mon poste d'observation, je décidai de prendre une série de photos avec mon smartphone en mode vision de nuit et au hasard dans le ciel. Je prenais donc 5 photos en mode vision de nuit et une 6e en mode normal avec flash pour avoir une comparaison du niveau d'obscurité entre les deux modes. Voici la photo en mode normal prise à 22h48. Et même si elle arrive 30 minutes après la dernière de la série des 5 en mode vision de nuit, celle-ci, on peut constater le niveau d'obscurité qui m'entourait, mais deux précisions. La première est qu'au moment où je prends les 5 autres photos, ma vision est celle-ci, soit un paysage et un ciel noir, mis à part les lumières du village ici en bas. La deuxième est que pour obtenir un niveau de clarté d'image aussi exceptionnel, et les utilisateurs de cette fonction le savent, il ne faut pas bouger pendant quelques secondes après le déclenchement de la photo, ce qui permet au logiciel de faire rentrer un maximum de lumière, mais aussi, pendant ces secondes, l'image est figée sur l'écran du smartphone, ce qui implique le visionnage de la photo qu'à la fin du traitement. On est donc vraiment à l'aveugle. Après visionnage des photos, un ovni que je n'ai pas vu compte tenu de l'obscurité apparaît très étrangement sur la photo de 22h15. Ici. Alors, la position de cet objet dans l'environnement que je connais bien de ce village et par rapport à la hauteur de ces bâtiments, je l'ai estimé à une hauteur de 150 à 200 mètres du sol avec une distance de ma position d'environ 900 mètres, ce qui m'a conduit à lui donner une envergure comparable à celle d'un avion de tourisme que j'aperçois assez souvent dans ce paysage compte tenu de la présence d'un aérodrome juste derrière le bois, soit environ dans les 8 à 10 mètres. Alors, je ne vais pas reprendre mes arguments de ma première vidéo, mais j'en avais conclu qu'il ne pouvait s'agir ni d'une étoile, d'un avion, d'un hélicoptère, d'un drone, d'un insecte, de foudre en boule ou d'oiseaux nocturnes. Alors, ce mystérieux objet dans le ciel de Chécy, je l'ai repris avec donc un logiciel de réparation d'images afin d'essayer d'avoir un peu plus de netteté. Voici le résultat sur l'image de droite où il semble se dessiner comme une espèce de structure autour d'une zone ultra lumineuse. Vous voyez cette zone là qui est vraiment très très lumineuse, et là on a une espèce de structure. C'est tout à fait intéressant. Donc j'ai trouvé cette image relativement intéressante pour vous la proposer. Cela dit, cet objet reste pour moi toujours aussi mystérieux.
Alors, avant cette date, j'avais pris quelques dizaines de photos en mode vision de nuit, mais sans résultat. Après cette date et jusqu'à ces jours, sur un peu plus d'une année, et même si je ne les compte pas, j'ai dû prendre plus de 200 photos en vision de nuit et toujours sans résultat. Mais je ne désespère pas. Alors, cette photo d'OVNI restera-t-elle unique dans son genre? L'avenir nous le dira. Eh bien, cette courte vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine.